toutes et à tous. Bienvenue à cette assemblée du conseil municipal de Victoriaville. Je vous souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. Encore une fois, bienvenue à cette séance. Je voudrais tout d'abord féliciter chaleureusement tous les lauréats et les lauréates du dernier Panthéon de la performance qui a eu lieu vendredi dernier. Leur engagement, leur audace et leur contribution au dynamisme de notre région méritent vraiment d'être soulignés. Dans cette veine-là, je tiens à remercier aussi mon collègue Yannick Fréchette m'avoir remplacé à pied levé lors de cette soirée. J'avais un engagement de longue date, donc je n'ai pas pu m'y rendre, mais ce n'est que partie remise dans mon cas pour l'année prochaine, naturellement. Je voudrais aussi souligner la publication du rapport de direction générale signé par messieurs Yves Arcan, ici présent, et Raoul Pascal, aussi présent ce soir. Ce rapport met en lumière le travail très important accompli par nos équipes municipales au service des citoyens et des citoyennes. Au nom du Conseil, mes collègues, je les remercie pour leur engagement et leur professionnalisme. Bravo. Sur le plan culturel, maintenant, Victoriaville sera bientôt animée par le Festival international de musique actuelle qui va débuter le 11 mai prochain. Cet événement est reconnu, contribue au rayonnement de notre ville et attire chez nous des artistes, des festivaliers, des visiteurs de partout. Je fais référence à mon ancienne vie lorsque j'étais à Tourisme Centre du Québec. On disait vraiment que ce festival-là rayonnait vraiment à l'extérieur de Victoriaville. C'est vraiment un élément touristique par excellence, par son créneau et par aussi l'ampleur des régions qui sont, dans le fond, visitées par ce festival-là. Aussi, les 30 et 31 mai, le Festival de la truite de Victoriaville sera aussi de retour. C'est une belle occasion de se rassembler en famille, de profiter de nos espaces publics et de vivre un moment convivial au cœur de notre communauté. Au niveau du monde culturel, maintenant, je voudrais souligner aussi le lancement du recueil de la 12e édition du concours Plume. C'est un projet qui met en valeur la relève littéraire de la jeunesse de notre région. Félicitations aux jeunes autrices et auteurs qui ont osé partager leur créativité. Sur le plan économique, maintenant, un sujet que je connais quand même assez bien, le projet des États généraux sur l'économie régionale, annoncé le 14 avril dernier, est maintenant en cours de préparation. Lors de la prochaine rentrée, nous rencontrerons les intervenants du milieu économique afin d'orienter ensemble notre vision régionale pour les 10 prochaines années. En terminant, toujours dans le monde économique, je voudrais vous annoncer que j'ai accepté avec bonheur la présidence de la nouvelle table de concertation de mobilisation du réseau Accès PME, qui regroupe, dans le fond, toutes les MRC du Québec, ainsi que les grands partenaires économiques. J'accueille, sachez-le, cette responsabilité avec humilité et détermination dans le but de contribuer au développement économique local et la mise en valeur de notre municipalité sur l'échelle provinciale. Victoriaville, c'est une ville de culture, d'entrepreneuriat, d'innovation, de solidarité. Continuons à travailler ensemble pour faire avancer notre communauté. Et maintenant, on va passer au cœur de notre rencontre régulière de ce soir. Est-ce qu'il y a des affaires à rajouter, Mme la greffière? Sujet ajouté, donc l'adoption d'un projet de résolution PPC-moi concernant l'immeuble situé au 660 rue Notre-Dame-Ouest, un mandat à l'Union des municipalités du Québec concernant un regroupement d'assurance, une entente à intervenir avec un employé municipal, une demande d'avance de fonds formulée par la Société Saint-Vincent-de-Paul et une modification apportée au contrat de service professionnel pour la mise en place d'un nouveau site Web. Donc, une fois cela dit, est-ce que ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour? Daniel Comtois propose et Chantal Moreau, seconde. Au niveau de l'administration, on dépose ce soir au point 5.2.1 le certificat d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 1645-2026. En fait, on a sauté 4.1. 4.1 pour l'adoption des procès-verbaux des séances tenues le 7 et 20 avril 2026. Je voulais aller trop vite, excusez-moi. Fait comme ça, on prendrait un proposeur aussi, Olivier Bergeron et Yannick Poisson, seconde. Je reviens à mon 5.2.1. Dépôt de certificat d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 1645-2026. C'est un dépôt. Donc, suite à la journée d'enregistrement pour le règlement d'emprunt des travaux pour l'épandage de granulats concassés et l'asphaltage de la rue Julie, ainsi que des travaux d'infrastructure verte de drainage sur l'îlot central, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci.
522, dépôt de la liste des mouvements personnels. Donc, c'est un dépôt mensuel qui est effectué. Exact. On en serait rendu à la section sur les proclamations. La première, on a 4 proclamations ce soir. La première, c'est sur la sensibilisation au mélanome du cancer de la peau. Notre collègue Mariska va nous faire un petit énoncé à ce sujet-là. Impératif de rappeler à la communauté l'importance de la sécurité solaire, entendu que la surexposition aux rayons UV est l'une des principales causes des mélanomes, des cancers de la peau, autre que le mélanome. Entendu que le cancer de la peau est le plus fréquent de tous les cancers, soit un Canadien sur 6 né dans les années 1990 aura un cancer de la peau au cours de sa vie. Entendu que de nombreuses personnes s'exposent au soleil sans prendre les mesures de précaution nécessaires et ignorent que tout assombrissement de la couleur de la peau, y compris le bronzage, est un signe de dommages causés par les rayons UV. Entendu que l'auto-examen de la peau devrait être effectué tous les mois, car les cancers de la peau sont très faciles à traiter lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce. Entendu que la Fondation Sauve ta peau se consacre à la lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome oculaire, par le biais d'initiatives nationales d'éducation, de plaidoyer et de sensibilisation. En conséquence, nous proclamons le mois de mai, mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau. Je comprends que vous le proposez en même temps. Je propose. Parfait. Et Caroline va seconder. Merci, Mariska. Maintenant, au niveau de la Semaine québécoise des familles 2026, notre collègue Daniel va procéder. De proclamer la Semaine québécoise des familles qui se tiendra du 11 au 17 mai 2026. Et il est attendu que la ville de Victoriaville possède une politique familiale depuis 1996, que cette politique exprime la volonté du conseil municipal de s'engager à favoriser le mieux-être des familles, que la ville de Victoriaville est reconnue municipalité amie des enfants depuis 2011 en raison de l'accréditation délivrée par Espace Muni, que la Semaine québécoise des familles est d'envergure nationale et qu'elle souligne l'importance de la famille. Alors, en conséquence, il nous fait plaisir de proclamer la Semaine québécoise des familles qui se tiendra du 11 au 17 mai 2026. Et oui, je propose. Merci, je vais le mentionner. Et Chantal va seconder. Merci beaucoup. Maintenant, une troisième proclamation au niveau de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2026, cette fois-là. Et c'est Olivier qui va assurer la proclamation. Entendu, la demande d'appui formulée par la Fondation Émergence à l'effet de proclamer le 17 mai 2026 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Attendu que le Québec est une société ouverte à toutes et tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Attendu que, malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. En conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2026 comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci, Olivier. J'ai Mariska seconde. Merci beaucoup. Et une dernière, cette fois-là pour la Semaine nationale des travaux publics 2026. Et c'est Yannick Fréchette qui va faire le tout. Monsieur le maire. Attendu que la Ville de Victoriaville souhaite procéder à la proclamation de la Semaine nationale des travaux publics qui se déroulera du 18 au 24 mai 2026 sous le thème de « Sur la route TP », donc TP pour travaux publics. En conséquence, je proclame la semaine du 18 au 24 mai 2026, Semaine nationale des travaux publics. Et j'ai Jean-François qui va seconder la chose. Merci, Yannick. C'est pas mal de circonstances à cette saison des nids de poules.
qu'on colmate du mieux qu'on peut, naturellement. Au niveau des finances, maintenant, les comptes à payer, le 611, liste des comptes du 26 mars au 22 avril 2026, totalisant 14 694 401 et 49 sous exactement. Ça me prendra un proposeur pour la liste des comptes à payer. Caroline Pilon et Olivier vont seconder. Merci. Au niveau de la trésorerie, maintenant, 621, autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer les dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement des revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Donc, il s'agit de variations pour le contrat des travaux de voirie, pour les travaux pour la piste de multifonctionnelle phase 2, ainsi que pour autoriser de dépenser pour le projet du centre communautaire d'Arthabasca afin de couvrir le manque à gagner pour finaliser le projet. Proposeur, Yannick Poisson, excuse-moi, je suis en train de me mêler moi-même. Et Ariska Labarre va seconder. 622, une modification de la résolution numéro 689-12-25 relative à l'autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt numéro 1625-2025. Donc, il s'agit de remplacer le montant autorisé pour un montant de 7 055 500 taxes nettes incluses et par la liste, ainsi que d'autoriser la liste des travaux de voirie sur diverses rues. Est-ce que j'ai un proposeur de ce côté-là? Christian Reyes et Daniel Comtois, seconde. 623, modification de la résolution numéro 690-12-25. Donc, il s'agit d'une modification visant à remplacer la liste des travaux de réhabilitation d'aqueduc sur diverses rues. Yannick Poisson et Mariska Labarre, seconde. Au niveau de la gestion contractuelle, maintenant, il y a point 7.1, contrat en vue de fabrication de structures et de panneaux de signalisation extérieure. Donc, la Ville a procédé à un appel d'offres public et a reçu les soumissions suivantes, soit communication Tremblay-Ménard pour 147 109 et 20, signalisation Qualitech pour 125 248 les enseignes Perfection pour 121 230 de l'entreprise 90-30-58-14 pour un montant de 81 100 attendu que la plus basse soumission est conforme, soit celle de l'entreprise 90-30-58-14 Québec Inc. En conséquence, il y a lieu d'accepter la soumission de cette entreprise au montant total de 81 100 taxes non incluses. J'ai Jean-François qui propose et Chantal Moreau, seconde. Merci. Point 7.2, contrat en vue des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle sur le boulevard Jutra-Ouest. C'est la phase 2 du projet. Donc, la Ville a procédé à un appel d'offres et a reçu les soumissions suivantes, soit de excavation GAL pour 1 385 793 et 13, de Cité Construction pour 1 94 365 et 65, de excavation Tourigny pour 1 21 356 et 1, pavage Centre-Sud Division Eurovia Québec Construction pour 931 324 et 91, de Groupe Gagné Construction pour 869 559 et 66, de J. Noël Franqueur pour 820 878 et 70, Groupe SW pour 798 880 000. Les entreprises Brian Cloutier pour 772 527 et 45, Groupe FJH Construction pour 735 474 et 24. Donc, attendu que la plus basse soumission est conforme, soit celle de Groupe FJH Construction. En conséquence, il y a lieu d'accepter la soumission de cette entreprise au montant total de 735 474 et 24, taxes non incluses. Oui, bien sûr. J'aimerais quand même prendre le temps de vous dire que cette décision-là, par rapport à la piste multi, la phase numéro 2, c'était dans mon district. Donc, on a pris le temps là, de faire une consultation publique auprès des citoyens qui vont être touchés dans leur quotidien. Et ça a été très intéressant, fort pertinent, parce qu'on a pu avoir autant le regard sur les différents enjeux liés dans leur quotidien aux des différents citoyens qui étaient présents. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, autant de part et d'autre, d'un point de vue de la Ville aussi, que d'un point de vue citoyen. Donc, cette rencontre-là a été
très appréciée, puis très positive aussi. Donc, on a pris le temps de sonder la population pour 2 intersections, qui est la rue Vaudreuil et la rue Boucher, sur différentes options. Puis les options qui ont été votées à 75 % par la population, c'est que les 2 intersections demeurent ouvertes dans les 2 sens. Et le Conseil s'est rallié à ce 75 % de population. Donc, on veut maintenir effectivement là, les 2 intersections qui vont être dans les 2 sens. Donc, on aborde dans ce sens, petit jeu de mots. Et à l'unanimité, dans les mesures, il va y avoir aussi des mesures de mitigation, par contre, pour s'assurer de la sécurité des citoyens. Donc, exemple, un dos down, des rétrécissements de voies pour s'assurer là, que les cyclistes et les piétons soient en sécurité. Par la suite, on tient aussi à exprimer le fait que notre empathie envers les commerces qui étaient aussi touchés. Entre autres, on avait l'équipe de Maheu qui était présent lors de cette consultation publique-là, qu'on a pris le temps de bien écouter, qu'on a pris la peine de bien comprendre leurs enjeux. Puis, on veut vous dire que c'est toujours important pour nous de favoriser nos commerces et nos industries. Donc, c'est pour ça que la rue ne sera pas fermée. Puis, quand c'est possible, bien, on va toujours être là pour vous appuyer. Voilà. Merci. Fait que je comprends que Je vous proposez, propose. Mme Effectivement. Labarre. Parfait, merci. Et Olivier va seconder. Merci. Un beau projet pour l'été. Gros projet. 7.3, octroi du volet 5 du contrat de service professionnel d'ingénierie en vue de la réalisation des travaux de construction. De construction de quoi? Non, ça c'est... Oh oui, la piste multiplication, pardon, il y avait un petit saut de page là, que je n'avais pas vu. Ouais, c'est ça, c'est la même chose, effectivement. Fait que Rosanne... Oui, donc quelques la Ville, explications. lors de la séance ordinaire du 14 août 2023, a octroyé à la firme Pluritech les volets 1, 2 et 4 de l'offre de services professionnels d'ingénierie. Donc, il y a lieu aujourd'hui d'autoriser maintenant la réalisation du volet 5 du contrat au montant total de 105 110,24 $. Oui, merci. Et Caroline, seconde. 7.4, octroi de la 2e partie du contrat pour la fourniture de services professionnels visant l'entretien, le support, l'évolution technologique et le développement du projet GoCité ainsi que sa commercialisation. Donc, la Ville de Victoriaville autorise la Ville de Sherbrooke à procéder à l'adjudication à Fujitsu Canada, Conseil Canada, de la 2e partie du contrat pour la fourniture de services professionnels visant l'entretien, le support, l'évolution technologique et le développement du logiciel GoCité, ainsi que sa commercialisation et plus particulièrement la ligne D du bordereau de prix relatif au redéveloppement du module cadastre matrice, et d'autoriser que le coût total de cette partie de contrat soit 430 772 $, soit réparti comme suit à l'ensemble des villes en fonction du pourcentage de la population des villes propriétaires et clientes, soit pour un montant pour la Ville de Victoriaville de 8 873,18 $. Chantal Moreau propose et Daniel Comtois va seconder la chose. Merci. 7.5, contrat pour les travaux d'asphaltage et de réfection de voirie, ainsi que la réfection et la construction de bordures et de trottoirs pour l'année 2026. La Ville a procédé à un appel d'offres public et a reçu les soumissions suivantes. Pavage Centre-Sud pour un montant de 6 145 848,30 $. Construction et pavage Port-Neuf pour 6 140 378,49 $. Groupe Colas Québec pour 6 097 000 $. Attendu que la plus basse soumission est conforme, soit celle de Groupe Colas Québec. En conséquence, il y a lieu d'accepter leur soumission et d'autoriser la réalisation des articles 1 à 7, 9 à 28 du lot 1, le lot 2 et le lot 3 au montant de 6 11 257,31 $, taxes non incluses, ainsi que l'article 8 du lot 1 au montant de 85 742,69 $. Le tout est conditionnel à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 1645-2026. Proposeur, ce côté-là, Mariska Labarre et Olivier Bergeron. Seconde. Contrat pour le contrôle qualitatif des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie, ainsi que la réfection et de construction de bordures de trottoirs pour l'année 2026.
La Ville a procédé à un appel d'offres public et un comité de sélection a été formé afin d'évaluer les offres reçues. Au terme de ce processus d'évaluation qualitative, la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé est Englobe Corp. En conséquence, il y a lieu d'accorder le contrat à cette entreprise pour un montant total de 107 060 $ et 43 taxes non incluses. Yannick Fréchette propose et Christian Raes seconde. 7-7, toujours dans le domaine des contrats. Un contrat, cette fois-ci, pour les travaux de réhabilitation d'aqueducs et dans diverses rues de la ville de Victoriaville pour l'année 2026. La Ville a procédé à un appel d'offres public et a reçu les soumissions suivantes, soit technologie sans tranchée Corps Aqua, qui était non conforme pour un montant de 2 749 233 et 40. De services infrastructure Vortex pour 2 189 084 et 58. De les excavations La Fontaine pour 2 74 896. Attendu que la plus basse soumission est conforme, soit celle de les excavations La Fontaine. En conséquence, il y a lieu d'accepter cette soumission pour un montant de 2 74 896 $ taxes non incluses. Proposeur. Daniel Comtois propose et Yannick Fréchette seconde. 7-8, contrat des services professionnels d'architecture pour une étude de faisabilité au Colisée Desjardins. Donc, la Ville a procédé à une demande de prix pour des services professionnels d'architecture pour la réalisation d'une étude. La soumission reçue se résumant comme suit, soit Lemay côté architecte pour un montant de 84 870 $. Attendu que cette soumission est conforme, il y a lieu d'accepter la soumission de Lemay côté architecte au montant de 84 670 $, taxes non incluses. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron seconde. Maintenant, au niveau de la section du capital humain, règlements généraux, pardon. Le point 9.1, l'avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1258-2018, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'accorder des contrats en conséquence et dépôt du projet de règlement numéro 1643-2026. Donc, c'est des modifications qui visent à permettre à la trésorière de signer des ententes d'agents percepteurs selon la forme présentée en annexe du règlement, de déléguer le pouvoir de disposition de biens de la municipalité et de modifier la délégation de pouvoir pour le financement d'Innovabitat Victo. Merci, Mme Pilon. 9.2, adoption du règlement numéro 1642-2026, modifiant le règlement numéro 1585-2024, établissant un programme d'aide financière pour la rectification des raccordements inversés. Il s'agit du remplacement de l'annexe pour la simplifier. Proposeur de Chantal Moreau et Jean-François, je suis en train de t'oublier. Tu es trop proche de moi. Merci. Là, on a une série de dérogations mineures qu'on va, comme habituellement, faire en bloc. Oui. C'est bien ça? Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont présents pour les dérogations mineures? Ça va? Non. Donc, pour le 40 boulevard Arthabasca-Est et le 1295 rue Notre-Dame-Ouest, les dérogations mineures ne sont plus nécessaires. Pour le 186 rue Victoria, le sujet est reporté. Puis, pour le 575 boulevard des Bois-Francs-Sud, il s'agit de permettre qu'une aire de stationnement comporte 58 cases de stationnement et d'accorder cette dérogation mineure telle que présentée. J'ai Marie-Scott Labarre qui propose la série et Yannick Fréchette, président de CCU seconde. Au niveau des PIA maintenant, on a en 10.2.1 un projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un vote là-dessus aussi sur une série. Oui, donc le conseil municipal accorde les demandes suivantes. Pour le 1 rue Édouard, pour obstruer des fenêtres. Pour le 6 à 8 rue Édouard, pour modifier la toiture et les galeries. Le 58-70 rue Notre-Dame-Ouest pour le revêtement extérieur. Le 6 rue Champagne pour l'ajout d'un logement et modification de stationnement. Le 110 à 120 rue Notre-Dame-Est pour des enseignes. Le 1 à 7 rue Tourigny pour le remplacement d'une enseigne. Le 40 boulevard Arthabasca-Est pour l'agrandissement d'un concessionnaire automobile. Le 46 rue Lavoie-Sud pour la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements sur 2 étages. Est-ce que j'ai un proposeur de ce côté-là? Christian Raes et Daniel Comtois, seconde.
Maintenant, au niveau des projets particuliers de construction et de modification d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, 10.3.1, on a l'adoption d'un projet de résolution PPC-moi 2026-09 concernant l'immeuble situé au numéro 30 de la rue des Anémones. Donc, c'est un projet qui consiste à permettre l'usage d'habitations multifamiliales sur le futur lot 6 725 363 situé dans une zone commerciale alors que cet usage n'est pas autorisé, de permettre la construction de 2 abris d'auto attachés à des remises contrairement au maximum autorisé de 1 abri d'auto par terrain, de permettre l'implantation de 2 abris d'auto à une distance de 2,85 mètres de la ligne avant contrairement au minimum requis de 7,5 mètres, de permettre l'implantation de 2 remises attachées à des abris d'auto dans la cour avant contrairement à cette interdiction, de permettre l'implantation de 2 remises attachées à une distance de 1,30 mètres d'une ligne avant, contrairement au minimum requis de 7,5 mètres. Donc, il y a lieu d'accepter cette demande de PPC-moi conditionnellement à ce qu'aucun bâtiment principal ne soit construit sur le lot projeté 6 725 363. Donc, l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de résolution est le lundi 25 mai 2026 à 17h à l'Hôtel de Ville. J'ai un proposeur. Caroline Pilon propose et Olivier Bergeron, seconde. Un deuxième PPC-moi au niveau de la résolution 2026-07 concernant l'immeuble situé au numéro 226 de la rue Catherine. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé à cette adresse, donc l'aménagement d'un stationnement dont l'implantation est dérogatoire. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 30 mars 2026, attendu l'adoption du second projet de résolution à la séance ordinaire du mardi 7 avril 2026, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. En conséquence, il y a lieu que la Ville de Victoriaville adopte la présente résolution. Pour ça, j'ai Jean-François qui propose et Yannick Fréchette, seconde. Après ça, un troisième PPC-moi. Celui-là, c'est le 2026-08 concernant l'immeuble situé au numéro 494 de la rue de Bigari. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser la régularisation d'une remise dont l'implantation est dérogatoire. Donc, attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le lundi 30 mars 2026, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. En conséquence, il y a lieu que la Ville adopte la présente résolution. Marie-Scott Laborde propose et Olivier Bergeron, seconde. Merci. Maintenant, au niveau des projets particuliers d'habitation, les PPH, j'ai en 10.4.1 l'adoption d'un projet de résolution PPH 2026-05 concernant l'immeuble situé au numéro 46 de la rue Lavoie Sud. Donc, c'est un projet de bloc de 6 logements de 2 étages sur un terrain aux axes de 3 rues, donc Jutra-Ouest, Lavoie Sud et Fraiseur, dans le secteur d'entrée de ville assujetti au PIA. Le bâtiment aurait une apparence de maison en rangée, mais serait sur un seul lot. Le projet comprendrait une aire de stationnement de 12 cases, dont l'accès serait sur la rue Lavoie Sud. Donc, l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet se tiendra le lundi 25 mai 2026 à 17h à l'Hôtel de Ville. Proposeur, Yannick Fréchette et Chantal Moreau, seconde. 10.4.2 maintenant, résolution PPH 2026-03 concernant l'immeuble situé au numéro 63-63A rue Perrault. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur cet immeuble l'agrandissement d'une habitation permettant une habitation multifamiliale dans une zone où c'est interdit. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 27 avril 2026, attendu qu'il y a lieu d'ajouter la condition suivante, soit que le nombre de cases de stationnement soit de 5 cases comparativement aux 6 cases minimales requises. En conséquence, il y a lieu que la Ville de Victoriaville adopte avec changement la présente résolution. Proposeur. Yannick Fréchette propose et Olivier Bergeron va seconder. Yannick Poisson, pardon, excusez. Oui, Yannick sont en vedette. Maintenant, au niveau des règlements d'urbanisme, le point 10.6, 10.6.1, adoption du règlement numéro 1647-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Donc, attendu qu'à la séance ordinaire du 16 mars 2026, un avis de motion a été donné afin de modifier les dispositions applicables pour certains types de constructions et de bâtiments accessoires pour les propriétés situées à l'intersection de 2 rues, communément appelées lot d'angle ou lot de coin. Attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le lundi 30 mars 2026, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. En conséquence, il y a lieu d'adopter le règlement. Proposeur,
Christian Raes et Daniel Comtois, son voisin. Seconde. 11.1.1 au niveau des transports maintenant, interdiction de stationnement sur une partie de la rue Yargeau. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Yargeau, côté nord, en tout temps, entre le boulevard Labbé Nord et la première entrée Chartière pour une distance d'environ 20 mètres. Mariska Labarre propose et Caroline Pilon, seconde. On a une fermeture de rue aussi à signaler au point 11.4.1, fermeture de rue dans le cadre d'une course pour les étudiants de l'école Saint-Gabriel-l'Allemand. Donc, il s'agit de décréter la fermeture partielle de la rue Abel sur une voie, ainsi que la fermeture partielle de la rue Saint-Zéphirin entre la rue Létourneau et la rue Abel le vendredi 29 mai 2026 de 7h30 à midi pour la tenue de cet événement. J'ai Daniel Comtois qui propose et Jean-François qui seconde. Maintenant, au niveau des affaires juridiques, le point 12.1, une entente à intervenir concernant le prêt d'un terrain situé sur le terrain extérieur du cégep. Donc, il s'agit d'approuver l'entente à intervenir avec le cégep de Victoriaville afin de permettre à la Ville de Victoriaville d'aménager un circuit d'entraînement extérieur sur leur propriété dans le cadre du programme de budget participatif 2026 aux conditions énoncées à l'entente. Proposeur Yannick Poisson et Olivier Bergeron, seconde. 12.2, maintenant, entente à intervenir dans le cadre du projet de décarbonation de l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon. Donc, il s'agit d'accepter l'entente déposée par Hydro-Québec relative à la mise en place d'une nouvelle installation électrique permettant une alimentation suffisante de l'usine d'épuration des eaux usées et de confirmer l'engagement financier de la Ville de Victoriaville pour un montant de 44 144 $, taxes non incluses. J'ai Yannick Fréchette qui propose et Christian Raes de seconde. Au point 12.3, maintenant, entente de soutien et de partenariat à intervenir avec 3 organismes professionnels en culture. Donc, il s'agit des organismes Atoll Art Actuel, Parmi nous et Société Musée Laurier. Donc, en conséquence, il a eu d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville les ententes avec les organismes professionnels en culture que je viens de mentionner, aux conditions soumises. Pardon? OK, merci. Mariska d'abord propose et j'ai Olivier Bergeron qui seconde. 12.4, convention financière à intervenir dans le cadre du projet aménagement de micro-forêts à Victoriaville. Donc, il s'agit d'approuver la convention financière à intervenir entre le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec et la Ville de Victoriaville dans le cadre de ce projet pour une aide financière maximale de 90 175 $. J'ai un proposeur. Jean-François propose et Chantal seconde. Maintenant, au point 12.5, avenant à l'entente concernant le projet situé au numéro 805, 807 et 809 du boulevard des Bois-Francs Sud. Donc, il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 à l'entente promoteur intervenue entre la Ville de Victoriaville et le groupe BBG, lequel modifie le délai prévu entre la signature de l'entente et le début des travaux, le faisant passer de 9 mois à 20 mois. Proposeur Yannick Poisson propose et Mariska Labarre seconde. 12.6, projet d'acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au numéro 450 de la rue J. Aurel-Roux. Donc, il s'agit d'une vente de la Ville de Victoriaville à la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville. Yannick, je pense que ça va être toi, hein? Et Chantal, seconde. Yannick Fréchette, j'entends, naturellement. 12.7, projet d'acte de vente à intervenir concernant les immeubles situés au numéro 145, 175 et 205 de la rue J. Aurel-Roux, toujours. C'est la même chose, donc c'est une vente à la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville. Yannick Poisson. On passe d'un Yannick à l'autre. Et Olivier Bergeron. Merci. 12.8, modification du calendrier des séances du conseil municipal. Donc, il s'agit de modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Ville de Victoriaville en changeant les dates des séances ordinaires des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2026. Proposeur Daniel Comtois, Christian Raes, seconde. Au niveau des affaires nouvelles, maintenant, le point 13.1, adoption d'un projet de résolution PPC-MOI 2026-10 concernant l'immeuble situé au 660 rue Notre-Dame-Ouest.
Donc, il s'agit de permettre la vente de véhicules automobiles. L'Assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 25 mai à 17h à l'Hôtel de Ville. Yannick Poisson propose. Olivier Bergeron, seconde. Merci. 13.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, concernant le regroupement d'assurance pour la protection de la réputation des élus, des hauts fonctionnaires de la responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité. Donc, la présente résolution autorise la Ville de Victoriaville à participer à un regroupement afin d'obtenir au meilleur coût possible des assurances visant la protection et la réputation des élus et des hauts fonctionnaires contre la diffamation, comme vous l'avez dit dans le titre, auprès de l'UMQ. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Jean-François et Yannick F. Fréchette qui seconde. 13.4. Je vais tourner ma petite page. Demande d'avance de fonds formulée par la Société Saint-Vincent-de-Paul, Comité d'aide aux paroissiens 13.3. secteur Arthabasca. Pardon? 13.3. Je l'ai oublié? C'est Oui, entente- excusez-moi. Excusez-moi, je ne l'avais pas. Il était tout petit sur ma feuille. 13.3, entente intervenue avec un employé municipal. Donc, j'ai pas de commentaire. Pas de commentaire. OK. Yannick Poisson et Olivier Bergeron. Là, je reviens à mon 13.4. Demande d'avance de fonds formulée par la Société Saint-Vincent-de-Paul, Comité d'aide aux paroissiens du secteur Arthabasca. Donc, il s'agit d'accorder une avance de fonds pour 5 000 $, le tout conditionnement à la tenue de leurs activités respectives. J'ai Chantal Moreau qui propose et Daniel Comtois, second. 13.5, modification apportée au contrat de service professionnel pour la mise en place d'un nouveau site web, d'une application mobile et de l'intégration d'un CRM- ou parenthèse GRC. Donc, il s'agit d'autoriser la réalisation du mandat de service professionnel pour le développement et l'intégration du système de gestion des permis à la firme Pivot Numérique au montant de 45 125 $, taxes non incluses, le tout selon les termes et conditions de l'offre de service soumise datée du 10 avril 2026. La dépense totale des modifications est au montant de 77 412,50 $, taxes non incluses. On comprend que GRC, c'est un système de gestion des relations avec nos clientèles, nos contribuables. Pour la petite histoire. Oui, merci, Mariska. Puis Olivier, seconde. Maintenant, on serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil, si vous en avez, chers collègues. Ah, Yannick, tu en as une, finalement. Non, Fréchette. Il va falloir que je me fasse un signe, là. P et F. Oui, c'est bon. Bien, en fait, c'est vrai que ce que vous avez nommé d'entrée de jeu tantôt, c'est en mai, on célèbre nos entrepreneurs. Puis on l'a eu avec la Chambre de commerce récemment, vendredi passé, au niveau du Panthéon de la performance. Puis en mai, le 27 mai prochain, ce sera le tour de la Jeune Chambre de Victoriaville qui va mettre en lumière les jeunes entrepreneurs de la MRC d'Arthabasca et la MRC de l'Érable, avec leur Gala Nova. Donc, animé par le P, c'est son nom d'artiste, et Marie-Pascale Fortier. Donc, au nom du Conseil, félicitations à tous les finalistes. Bien, merci. Ça me fait ça me crée un petit peu d'émotion quand tu parles de la Jeune Chambre, parce que il y a plusieurs années, j'étais un des membres fondateurs de la Jeune Chambre des Bois-Francs. Ça nous rappelle des bons souvenirs avec une série de partenaires. On avait eu... C'est-tu avec Carl Lefebvre? Exactement. Entre autres, notamment avec Clermont Paquette. En tout cas, j'ai peur d'en oublier, là, mais on était 6, je pense, fondateurs à l'époque. Là. C'était une belle époque. Ça a bien évolué. Oui, c'est ça. Pour le mieux. Merci. On serait, Madame la greffière, on serait rendu à la période des questions. Oui. Donc, je vais faire un rappel des règles. Oui. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Voici quelques rappels des consignes à respecter. Si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez poser votre question de façon claire et concise puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions, dans son ensemble, dure 45 minutes. Enfin, nous vous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci de votre collaboration. Donc, on va débuter avec les questions en ligne. Donc, est-ce une question de Charles Lemieux? Est-ce qu'il est possible de régler le problème de stationnement en double sur la rue Alice du côté de l'îlot Saint-Paul, car c'est impossible de circuler en toute sécurité?
Monsieur Lemieux, on prend en considération naturellement votre demande. Ce qu'on va faire c'est on va ouvrir une requête au service citoyen, puis un suivi va être fait là, naturellement avec Monsieur Lemieux là, dès qu'on va avoir une réponse à lui fournir. Fait que pour l'instant, on en est là. Donc, on va s'en occuper là, dans les plus brefs délais là, pour faire le suivi auprès de Monsieur Lemieux directement. Donc, c'était la seule question en ligne. Pour les questions en salle, Mme Sylvie Lemelin. Bonsoir, Mme Lemelin. En fait, ma question porte sur le point 12.5 qui est à l'ordre du jour d'aujourd'hui. J'aimerais comprendre, en fait, la raison de pourquoi vous avez accordé à BBG Construction la prolongation du délai pour le début de la construction de son projet domiciliaire sur le site de la Sabière, parce que c'est bien de ça dont il est question, là, vu l'adresse. C'est quoi les raisons qui amènent la Ville à accorder ce délai, donc prolonger le délai de 9 à 20 mois, si j'ai bien compris, Mme la greffière? C'est bien ça. Oui. Oui, bien, comme vous le savez, on n'a pas encore accès aux cartes des zones inondables qui sont validées formellement par le ministère de l'Environnement. On est toujours en attente de ça pour être capable, dans le fond, de les rendre publics. Actuellement, ce qu'on sait, c'est que le contracteur, lui, préfère attendre de voir vraiment la publication des cartes là, pour avoir vraiment un portrait réel du terrain, puis être sûr, dans le fond, qu'il ne fasse pas de faux bons là-dedans. Fait que pour l'instant, je dirais, on en est là. On attend les cartes de notre côté, mais en même temps, bien, le promoteur, je peux comprendre qu'il soit, dans le fond, soucieux de les attendre de son côté, lui aussi. Là. Donc, c'est à la demande du promoteur, c'est ça? Oui. OK. Ça demande. Maintenant, qu'est-ce que fera la Ville si jamais le site de la Sablière est identifié comme une zone à risque? Là, on a vu, on s'en est parlé la dernière fois, qu'il y avait 4 niveaux de risque possibles. Alors, des risques d'inondation, j'imagine que ce serait ridicule de construire une rue menant à un site où les risques d'inondation empêchent d'installer 300 appartements qui sont susceptibles de se ramasser avec les fondations dans l'eau. Là. Alors, j'imagine que la Ville n'a pas envie non plus de faire des dépenses si jamais c'est le cas. Alors, si jamais c'est déclaré comme une zone à risque, la Sablière ou du moins le terrain concernant ces 3 adresses-là, qu'est-ce que la Ville va faire? C'est quoi les options qui s'offrent à elle? C'est une question hypothétique pour le moment. On va attendre justement d'avoir les cartes finales, puis on va être capable de répondre à ce moment-là pour voir comment on va réagir. Il faut voir aussi ce que le promoteur va faire à l'intérieur du projet aussi. Oui. Si son projet devient plus rentable parce qu'il ne peut pas construire autant de blocs aussi loin, à ce moment-là, je ne sais pas, la Ville a aussi la possibilité d'annuler le projet, non? En revenant sur la décision qui a été prise par l'ancien conseil de ville, là, je comprends, mais ça reste quand même... Pour nous autres, c'est le statu quo pour l'instant. Je veux dire, le projet continue tel que prévu en ce qui nous concerne. Nous, on n'a pu rien avoir pour le moment là-dessus. Je dis, là, on va attendre d'avoir les cartes pour voir ce qu'on va faire. Mais et si ça le promoteur... peut prendre 20 mois, parce que moi, ce qu'on m'a dit au ministère de l'Environnement, quand j'ai appelé pour avoir des renseignements, on m'a dit qu'on était à la toute fin du processus. Tant mieux. On a aussi hâte que vous de le savoir. Oui, mais 20 mois... pour construire une autre. Oui, je comprends, mais là, les cartes... C'est le délai que le promoteur a demandé à la Ville pour faire l'analyse complète en fonction de ces cartes-là qui seront éventuellement déposées. Donc, il a demandé du délai avant de débuter les travaux, comme on a dans certaines circonstances pour des ententes promoteurs où on permet au promoteur de retarder le début des travaux. Donc, le délai accordé est non pas en vertu des cartes, mais en vertu du délai pour débuter ses travaux. Donc, ça lui donne du temps pour voir son projet. Je note. Merci. Il faut comprendre aussi que les délais sont quand même pas si longs que ça par rapport à tout un projet de cette ampleur-là. Ça prend quand même un jeu là, pour raisonnable. Oui, ça fait quand même 2 ans. Oui, je comprends, mais là, c'est fait, là. Il y a quand même des choses à réaliser en amont là, de son projet. Là. Puis ça prend un peu de temps. D'accord, merci. Merci. Donc, une question de Myriam. Je n'ai pas le nom de famille. Désolée.
Bonsoir, Myriam. On ne sait pas votre nom, par contre. Myriam Lafay, artiste professionnelle et citoyenne de Victoriaville. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, mesdames et messieurs les conseillers. Ma question consiste tout d'abord en un commentaire, proposition, idée, vision, qui va ensuite mener à des questions. Donc, aujourd'hui, je viens vous soumettre la proposition d'une activité estivale hebdomadaire qui pourrait se tenir dans notre ville de juin à septembre chaque année. C'est un gros projet, hein? Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec l'ambiance des marchés aux puces. Mais moi, j'ai grandi à Québec, là où se tenait tous les dimanches d'été le fameux marché aux puces de Sainte-Foy, un événement rassemblant des milliers de visiteurs et des dizaines de vendeurs qui était adjacent à un marché extérieur de fruits et légumes de saison offert par des maraîchers locaux. Que de souvenirs, que de plaisir. C'est pourquoi j'aimerais proposer le développement d'une initiative similaire ici à Victoriaville. Voici pourquoi. Rechercher des trésors parmi les objets de nos concitoyens, négocier des prix à l'amiable, échanger des sourires, briser l'isolement. La tenue d'un tel projet contribuerait directement à l'essor de l'économie circulaire. Il permettrait aux citoyens de recycler et d'éviter d'acheter neuf, ce qui réduirait l'empreinte écologique de la population. En tant que ville prônant le développement durable, j'ai perdu ma ligne, OK, et agissant comme pôle pour les municipalités environnantes, je crois qu'un tel événement générerait un achalandage important tout en favorisant le développement économique régional. Et là, je pars dans juste l'idée là, pour que vous puissiez réfléchir à ça. Sur le plan logistique, une plateforme permettrait aux citoyens de Victoriaville de s'inscrire en priorité. Le coût par table resterait accessible, entre 20 et 40 $. Nous pourrions inclure une section petits entrepreneurs pour les enfants, une zone pour des artisans réguliers, ainsi que des kiosques alimentaires tenus par des organismes communautaires locaux afin que les profits soutiennent leur mission. Économie circulaire, économie locale. L'événement pourrait être bonifié, par exemple, par un bingo, des jeux participatifs ou des spectacles. L'un de mes objectifs principaux avec ce projet est de créer du lien social. À l'heure des écrans et de l'isolement, il est nécessaire de créer des lieux favorisant la cohésion sociale, l'entre-gens et une consommation responsable. Une autre idée comme ça en extra, là, c'est tout gratuit. Un partenariat avec des organismes comme le Support permettrait aux citoyens de leur donner leurs invendus sur place. Et je suggère que cette initiative soit encadrée par l'appareil municipal afin qu'elle bénéficie pleinement à la population. Si un tel projet voit le jour, nous pourrions envisager l'aménagement d'un site d'accueil pour faire une véritable place publique embellie par l'art et des infrastructures attrayantes. Ce qui m'amène à mon second point. La question. OK, bien là, je vais vous poser la question par rapport à ce point-là. Seriez-vous ouvert à l'idée de développer un marché aux puces public estival à Victoriaville en partenariat avec des organismes locaux? Êtes-vous favorable à l'idée de créer des espaces rassembleurs gratuits favoriserait le bien-être de la communauté et l'économie circulaire? Bien, ça va prendre un promoteur après ma barre. Je pense que vous êtes bien en selle dans ce projet-là. Je ne sais pas si c'est vous qui avez l'idée de le promouvoir. Moi, j'ai simplement l'idée que j'ai eue. C'est pas, moi, je ne serais pas la promotrice ou la gestionnaire de ce projet-là. Ce que je propose, c'est plus une idée qui deviendrait une initiative de la Ville, encadrée par la Ville. Mais je ne propose pas de devenir la gestionnaire du projet. Okay. Je peux être la porte-parole, par contre. Ouais, c'est le beau rôle, finalement. Là. Mais bref, nous, on n'est pas des promoteurs, naturellement, touristiques. Là. On n'est pas, c'est pas tellement dans notre mission de le faire. Mais il s'agirait peut-être de voir avec des organismes là, comme Destination Entreprise ou même Centre du Québec, Tourisme Centre du Québec, voir s'il n'y aurait pas des possibilités de collaboration avec eux pour voir dénicher un promoteur quelconque. Parce que nous, on n'a pas dans nos cartons, justement, d'organiser des choses de cette nature-là. Nous, notre mission, c'est de travailler au niveau des opérations ville,
Dans certains cas, on peut faire des choses, mais c'est vraiment tout le temps en lien avec nos opérations à nous. On ne peut pas non plus se substituer aux entreprises privées ou à d'autres qui organisent des activités là, sur le territoire. Mais les idées sont très bonnes. Je trouve que vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'ambition aussi. Mais je pense que je vous encourage surtout peut-être à aller voir du côté des organismes qui peuvent vous aider là, à faire votre projet. Le cas échéant, nous, on va toujours être à l'écoute aussi de voir comment on pourrait contribuer, comment collaborer. Mais je ne pense pas que ça soit à nous de prendre l'initiative de partir le projet. Parfait. Moi, c'est sûr que ça ne peut pas devenir mon projet parce que j'ai déjà 50 millions d'autres projets. Ceci dit, je considérais que, en tant que ville, soucieuse du bien-être mental et également de créer un nous collectif et de tisser les liens entre nous, j'ai cru que ce projet pourrait être que si ce projet était dans les mains d'une instance politique plutôt que dans une instance privée, elle aurait plutôt tendance à devenir une initiative citoyenne que de tomber dans les lois du marché et de l'entreprise qui cherche à faire du profit avec le projet. Alors que je trouve que le projet, s'il était encadré d'une façon plus citoyenne, avec le soutien de la ville, pourrait, effectivement, je crois que certains organismes pourraient peut-être le prendre en charge. Ce serait peut-être une bonne idée de voir s'il y aurait un organisme au sein des organismes communautaires agissant à Victoriaville qui pourrait devenir le promoteur de ça. Mais c'est de voir aussi si la ville serait intéressée à jouer un rôle ou à aller de l'avant avec cette idée-là. Mais comme je vous dis, honnêtement, je ne pense pas qu'il faut se substituer, nous autres, à l'entreprise privée pour organiser des événements de la sorte. Vous comprendrez qu'il y a une question de concurrence qui peut être déloyale dans certains cas. Il faut laisser vraiment aux entreprises privées de faire leurs choses ou des organismes qui travaillent à ce type d'opération-là. Par contre, s'il y a un projet qui serait en processus de création, ça va toujours nous faire plaisir d'écouter et de voir comment on pourrait collaborer. En mode collaboration, oui, mais d'être le promoteur, je ne pensais pas que c'est dans notre mandat à nous. C'est un peu en dehors de notre mandat. On peut vous mettre en contact, peut-être éventuellement, avec justement des organismes là, qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Peut-être même au niveau de la corporation de développement communautaire, je ne sais pas trop. Mais l'idée est super bonne. C'est pas un jugement de valeur par rapport à vos idées. J'ai pas de jugement, j'ai pas d'attente. Je viens juste déposer cette idée-là. Parfait. Donc, si par hasard, quelqu'un dans la salle, à la télévision, en ligne, ou a entendu cette idée-là et aurait envie de la prendre au bon, je crois que ça serait une idée qui pourrait bénéficier à toute la collectivité. Graine en public, là, c'est ça, là, c'est ce que je comprends. Là. Voilà. Merci, Mme Lafay. Donc, il n'y avait pas d'autres questions en présence. Pas d'autres questions? Donc, on en serait pas mal rendu à la fin de notre séance d'aujourd'hui, mais je m'en voudrais de ne pas souligner la belle aventure de nos Canadiens de Montréal qui poursuivent à partir de mercredi soir leur belle aventure. Je pense qu'on va suivre ça avec attention. On a eu une super belle série contre le Lightning de Tampa Bay qui s'est clos hier de belle façon. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. Puis, pour la suite, on suit ça de près. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, chers collègues, que vous avez oubliées qu'on mériterait l'attention de nos téléspectateurs et des gens dans la salle? Non, ça va. Bien, il me resterait juste à accepter une proposition de la levée de l'Assemblée. Donc, M. Fréchette et Mme Moreau vont seconder. Donc, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie de votre attention. Merci de la présence des gens du public. Merci pour vos questions. Puis, on se donne rendez-vous le mois prochain. Bonne fin de soirée. Merci. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.